Marche pas? Ça parle pas, hein? Nous allons débuter notre rencontre. Ah, je pense que ça va aller mieux, là. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir encore cette année en tant que président de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins. Alors, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre 5e Assemblée générale annuelle. C'est toujours agréable de vous voir si nombreux et ça démontre bien tout l'intérêt que vous avez pour votre coopérative de services financiers. Alors, dans cette ère de technologie et d'accessibilité à distance, je salue également nos membres qui sont présents virtuellement et merci de votre participation. Et je peux vous indiquer immédiatement que vous pourrez tout à l'heure nous poser des questions lors de cette période et nous vous informerons du protocole à cet égard-ci. Je débute en vous présentant les invités, alors puisque nous comptons sur l'appui de différents collaborateurs de proximité, offrant une clé d'accès à notre gamme de produits et services. Alors, je souhaite la plus cordiale bienvenue à Mme Nathalie Maheu, conseillère en placement du groupe Maheu Moreau Bergeron, pour Valeurs mobilières Desjardins. Pour le Centre Desjardins Entreprises, nous accueillons 4 dignitaires ce soir. M. Conrad Jacques, directeur du Centre Desjardins Entreprises. M. Jean-Philippe Gingras, directeur développement des affaires. M. Michel Laflamme, directeur de compte. Et nous terminons en beauté avec Mme Marjolaine Leclerc, conseillère services aux entreprises. Alors, merci de vous joindre à nous. Et je tiens également à souligner la présence des médias. M. Normand Poulain, journaliste pour Radio Bellechasse Aides-Chemins. M. Serge Lamontagne a été rencontré juste avant la rencontre dans une contrainte de temps. Nous avons dû nous ajuster. Mais par contre, je tiens à vous exprimer, chers amis journalistes, je profite de cette tribune pour reconnaître tout le travail que vous faites, l'excellente couverture que vous faites médiatique au niveau de la Caisse. Et c'est agréable d'avoir un partenariat aussi agréable avec vous et de voir à un moment donné notre visibilité. Vous le faites très bien et je vous en remercie. Alors maintenant, le 19 mars dernier, M. Guy Cormier a été élu à titre de président et chef de la direction du mouvement Desjardins, succédant à Mme Monique Leroux. Alors, la tradition veut que la personne à la présidence s'adresse aux membres lors de leurs assemblées générales. Alors, voici donc le message de M. Cormier et subtilement, il introduit les grandes lignes de ses priorités. À titre de président nouvellement élu du mouvement Desjardins, c'est un grand plaisir de m'adresser à vous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre participation à l'Assemblée générale annuelle de votre Caisse. Cela témoigne de votre engagement envers votre coopérative. Au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre dernier, le mouvement Desjardins est en excellente santé financière. Malgré la vive concurrence et les bas taux d'intérêt, notre mouvement a connu une belle performance, tant dans son réseau des caisses que dans ses compagnies d'assurance. Avec des excédents en forte progression, notre mouvement affiche une forte croissance. Nous maintenons une très bonne capitalisation. Nous nous classons parmi les groupes financiers les plus solides au monde et nous exerçons une gestion rigoureuse de nos liquidités. Dans un contexte économique volatile, ce sont là des facteurs qui doivent vous rassurer. Permettez-moi maintenant de vous parler un peu d'avenir. Au cours des prochaines années, Desjardins poursuivra sa mission coopérative tout en continuant d'évoluer dans un marché hautement compétitif, qui change rapidement et qui est de plus en plus virtuel. Nous devons continuer de nous adapter en fonction de l'évolution de vos comportements et de la façon dont vous utilisez votre coopérative financière. Nous allons demeurer une institution financière innovante, pertinente et en tout temps connectée sur votre réalité avec l'aide de vos dirigeants, de votre directeur général et de leurs collègues dans notre grand réseau. Enfin, nous allons nous assurer que nos décisions de développement des affaires soient prises dans l'intérêt de nos membres, particuliers et entreprises, et nos communautés.
Desjardins est taillé sur mesure pour le 21e siècle. Nous avons tout ce qu'il faut pour être un puissant levier de développement collectif qui enrichit la vie des personnes et de leur communauté. Desjardins va continuer d'être présent et proche des communautés et se faire plus accueillant que jamais pour les jeunes. Au cours des prochaines années, nous allons travailler encore plus fort pour toujours mieux vous servir au quotidien, consolider et optimiser nos récentes acquisitions et renforcer nos alliances sur le plan international, car c'est ainsi que nous pourrons continuer de vous faire une offre compétitive. Toujours dans votre intérêt, nous allons nous affirmer encore davantage comme une institution financière coopérative humaine, moderne, performante, avec laquelle il vous sera simple de faire affaire. Desjardins possède tout ce qu'il faut pour réaliser ses ambitions, à commencer par des personnes de talent extraordinaire. J'ai une grande confiance en l'immense potentiel que représentent nos dirigeants, nos directeurs généraux et nos employés. Desjardins est premier dans mon cœur et mon désir le plus cher est qu'il soit aussi premier dans le vôtre. Notre raison d'être est celle de votre caisse et de faire une réelle différence dans votre vie et dans celle de votre communauté. Bonne assemblée. Alors, au nom des dirigeants de la Caisse et des membres, je pense que le moment est opportun de souligner à notre nouveau président que nous lui souhaitons un mandat fort productif, constructif et surtout coopératif et à l'avantage des membres. Alors, pour le bénéfice de nos archives, Madame Micheline Vachon-Blanchette sera secrétaire de l'Assemblée et sera assistée dans ses fonctions par Micheline Blanchette pour les fins de rédaction du procès-verbal de notre Assemblée générale annuelle. Nous sommes maintenant rendus au point 3 à l'ordre du jour. J'invite Mme Micheline Vachon-Blanchette à nous faire la lecture de l'ordre du jour qui vous a été transmis dans votre pochette à l'entrée. Alors, bonsoir. Ordre du jour de la 5e Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins. Point 1. Ouverture de l'Assemblée. 2. Présentation des invités. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. 5. Rapport du Conseil d'administration. 6. Rapport du Conseil de surveillance. 7. Présentation des états financiers. 8. Orientation de la Caisse. 9. Période de questions des membres au Conseil d'administration et au Conseil de surveillance. 10. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. 11. Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne. 12. Adoption de la répartition des excédents annuels. 13. Élection des membres du Conseil d'administration. 14. Élection des membres du Conseil de surveillance. 15. Signature de l'engagement solennel. 16. Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et du bilan de la distinction coopérative. Varia 17. Reconnaissance et remerciements. 18. Levée de l'Assemblée. 19. Tirage. 20. Collation. Merci, Mme Blanchette. Je tiens à préciser à cette Assemblée que si vous désirez ajouter un sujet à l'ordre du jour, il faut une proposition d'amendement dûment appuyée à la proposition présentement à l'étude. Par contre, vous devez savoir, avant de faire une telle proposition, que l'ajout d'un sujet à l'ordre du jour ne peut être fait que pour un point d'information qui doit nécessairement être d'intérêt pour l'ensemble des membres de votre caisse. En aucun temps, le sujet ne pourra faire l'objet d'une prise de décision par l'Assemblée. Il me reviendra, en tant que président de l'Assemblée, de déterminer si les propositions peuvent être recevables ou non. Sachez également que vous aurez la possibilité de vous faire entendre lors des périodes de questions vous étant réservées au point 9 à l'ordre du jour.
Avez-vous des questions ou des sujets à ajouter à l'item « Autres sujets de l'ordre du jour » ? Vous trouvez qu'on en a suffisamment? Parfait. Alors, nous poursuivons. Alors, afin d'assurer le bon déroulement des interventions, nous vous demandons, comme à l'habitude, de nous indiquer au préalable votre nom ainsi que votre municipalité lorsque vous proposez ou appuyez une proposition. Alors, nous allons débuter. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur? Monsieur Florian Roy, de la Quai-de-Chemin, je pense. Monsieur Florian Roy, de la Quai-de-Chemin, propose. Qui appuie la proposition? À gauche, Marcel. Monsieur? Appuyé par Monsieur Jean-Luc Gagnon de Sainte-Rose. Normalement, on pourrait voter sur toutes les propositions, je vous le dis. On demande s'il y a un vote. Nous allons le faire pour celui-ci. Par contre, je vous propose qu'on le mette peut-être de côté pour toutes les propositions afin d'alléger un petit peu notre soirée. Mais si vous désirez un vote sur certaines propositions, vous n'aurez qu'à le demander. Alors, nous allons débuter. Qui vote en faveur de l'adoption de l'ordre du jour? C'est bon, ça pratique vos petits cartons. Qui vote contre? C'est positif. Alors, je déclare la proposition de l'ordre du jour adoptée à l'unanimité. Au point 4 à l'ordre du jour, pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de la dernière Assemblée générale, je demanderai une proposition autorisant la lecture d'un résumé seulement du projet de procès-verbal de l'an passé, au lieu d'en faire une lecture complète. Qui propose l'allègement de la lecture? Proposé par M. Normand Moreau de Sainte-Justine et secondé par M. Benoît Lafontaine de Saint-Just. Alors, je déclare la proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de la dernière Assemblée générale adoptée. J'invite donc Mme Micheline Vachon-Blanchette à nous faire la lecture des principales résolutions contenues dans le dernier procès-verbal. Résumé du projet de procès-verbal de la 4e Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins, tenue le lundi 20 avril 2015 à 19h30 à l'Aréna de la Quai-de-Chemin. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité tel que présenté. Le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins du 22 avril 2014 est adopté à l'unanimité. Adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. Le taux d'intérêt de 4,25 % tel que recommandé est adopté à l'unanimité. Adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne. Le taux d'intérêt de 4,25 % tel que recommandé est adopté à l'unanimité. Le projet de répartition des excédents pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2014 est adopté à l'unanimité tel que recommandé. Intérêt sur les parts permanentes, 4,25 %, 230 836. Intérêt sur les parts de ristourne, 4,25 %, 14 320. Affectation aux réserves, 1 094 845. Fonds d'aide au développement du milieu, 80 000. Ristourne totale épargne, 144 409. Ristourne totale prêt, 349 297. Ristourne en part, 6 293. Élection des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Au conseil d'administration sont élus par acclamation Mme Ginny Bolduc, Mme Carole Couture et M. Jean-Guy Gosselin. Au conseil de surveillance est élu par acclamation M. Roch Lacroix. Merci, Mme Blanchette. Alors, je demande une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins qui a été tenue en 2015. Je vous rappelle cependant que vous devez avoir été présent au cours de l'Assemblée de l'année dernière. Alors, qui propose son adoption? Monsieur? Monsieur Roland Terrien de Saint-Camille, appuyé par
Excusez-moi, j'entends vraiment pas. Appuyé par Mme Chantal Pouliot de la Quai de Chemin. Alors, je déclare donc la proposition d'adopter le procès-verbal de la dernière Assemblée, si tout vous semble correct. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 5 à l'ordre du jour, avant de vous partager le rapport du Conseil d'administration, j'aimerais vous présenter mes collaborateurs dirigeants du Conseil d'administration, dont les visages, je crois, vont, tout en beauté d'ailleurs, défileront sur la liste déroulante à l'écran. Seulement les noms? Ah, je suis sauvé par la cloche. Alors, moi-même, Marcel Fournier, M. Laurent Roux de la Quai de Chemin. On se lève. Merci. Mme Micheline Vachon-Blanchette, secrétaire, sur la scène. Mme Carole Couture, de Saint-Luc. M. Jean-Guy Gosselin, de la Quai de Chemin. M. Claude Lapointe, de Saint-Magloire. Mme Denise Maurice, de Saint-Just. M. Roger Provost, de Saint-Cyprien. M. Louis-Robert, de Sainte-Justine. M. Jacques Tanguay, de Sainte-Sabine. Mme Catherine Poulain, administratrice de la relève de la Quai de Chemin. Ah, juste au centre, merci. Et comme vous pouvez le constater, il y a un poste vacant pour la municipalité de Saint-Camille et nous en rediscuterons lors de la période d'élection. Alors, je vais maintenant vous livrer le rapport du Conseil d'administration. Alors, chers membres, notre coopérative compte déjà 5 ans. Ces années nous permettent aujourd'hui d'apprécier son parcours et d'approfondir notre analyse de ses résultats à titre de caisse de portée régionale. Je veux partager avec vous notre bilan relationnel depuis le 1er janvier 2011. Le respect des engagements pris au moment du regroupement de 2011 a considérablement enrichi le climat de confiance des employés, des membres et des acteurs économiques du milieu envers la Caisse. Les valeurs humaines et coopératives chères à la Caisse Desjardins des Aides-Chemins ne nuisent aucunement à son adaptation aux changements dans l'industrie financière, bien au contraire. Elles guident notre approche et notre mode de communication avec les membres. Notre appropriation des technologies émergentes s'est soldée par l'intégration d'un canal d'accès permettant de rencontrer un conseiller financier en ligne par webcam partout dans le monde. Le travail de notre agente dédiée aux communications et à la vie associative a contribué à développer un rapport de proximité considérable avec les membres et les partenaires. De plus, la circulation d'une information fluide et transparente a dynamisé le climat de travail et instauré un solide esprit d'équipe entre les employés, la direction et les dirigeants. L'activité observée dans d'autres secteurs de l'économie est parfois annonciatrice de tendances dans l'industrie financière. L'évolution des fonctions greffées au téléphone cellulaire en est un exemple éloquent. Mieux connaître les défis de la Caisse et ceux du mouvement, ainsi qu'améliorer la compréhension des enjeux résultant des mutations économiques, réglementaires et technologiques sont des sujets que nous partageons spontanément en Assemblée générale et dans nos communications internes, sans compter le bulletin destiné aux membres, Ma Caisse et moi. Je suis convaincu que la fluidité des communications est indispensable afin de demeurer inclusif dans nos solutions d'adaptation. Autant nos modes de communication que nos outils transactionnels doivent s'harmoniser afin de répondre aux attentes des membres. À l'heure des résultats maintenant, 2011-2015 que nous pourrons visualiser sur les écrans, et je crois que vous en avez peut-être une partie, vous en avez une partie également dans la fiche qui vous a été remise à l'entrée. Alors, la consolidation régionale des actifs financiers et le nouveau volume d'affaires permettent aux membres de bénéficier d'une offre de services plus performante sur l'ensemble du territoire. Notre bilan regroupé a renoué avec des progressions significatives au niveau du développement des affaires. Dans l'ensemble, nos résultats financiers font preuve de solidité et de stabilité dans le contexte financier actuel. Cependant,
la trajectoire de notre rentabilité provenant de nos excès d'exploitation a cédé le pas aux revenus de placement dans les filiales. Les tableaux affichés dévoileront la progression en pourcentage que nous verrons dans dans la section de gauche, et les chiffres de droite nous montrent dans la section du bas d'où nous sommes partis, donc au 1er janvier 2011, même si on indique 2010, c'est la fin de 2010, et où nous en sommes rendus au 31 2015 dans la partie de droite. Je vous indique que c'est en millions, ce n'est pas juste 371 $, ce sont des millions de dollars. Alors, en 5 ans, notre actif a progressé de 63,2 millions pour une progression de 20 %. Et j'observais hier dans mes lectures que celle du mouvement durant ce temps a progressé de 30 %. Notre portefeuille de prêts a bondi de 28,7 millions, une augmentation de 17 % pour atteindre 199,2 millions. Et l'épargne a enregistré une croissance de 50,2 millions, dont une croissance de 19 % pour atteindre 310,47 millions. Cependant, nos excédents avant ristournes, impôts et instruments financiers ont fléchi de 419 000 $, une baisse de 9 %. Quant à la ligne du haut de notre état financier, en bref, nos revenus annuels ont chuté de 1,6 million, 15 % en 5 ans. Ce qui est fort positif, nos frais ont subi une baisse de 141 000 $, donc une baisse de 2 %. Et ceci inclut les frais en personnel, cotisations, informatique, frais généraux. Et il me semble aujourd'hui assez juste de dire que ce résultat, à mon avis, n'aurait pu être atteint sans notre regroupement régional dans le contexte financier actuel. Au niveau de nos revenus, de nos investissements dans les filiales, ceux-ci ont substantiellement progressé de 1 million, soit une augmentation de 61 % en 5 ans, pour atteindre 2 740 000 $. Notre regard doit se porter sur nos excédents d'exploitation, lesquels sont passés de 3 millions à 1,6 million, ce qui représente une diminution de 48 %. Certains grands facteurs, tels le contexte des bateaux d'intérêt et la composition de notre bilan, impactent particulièrement notre organisation. Au cours de ces 5 ans, nous avons également solidifié les assises de notre caisse. Nos capitaux propres ont globalement progressé de 48 % pour atteindre 48,5 %. À l'intérieur de notre avoir, dont je viens de parler, nous retrouvons notre fonds d'aide au développement du milieu et celui-ci atteint 905 000 $ en progression de 388 000 $. Près de 1 million a été versé dans le milieu en appui à des projets, des organisations et en soutien à des initiatives locales. Et pendant la même période, 3 millions en ristournes individuelles et collectives ont été retournés aux membres. L'an dernier, je mentionnais que la majorité des transactions courantes circulent par des canaux technologiques. Cette transformation peut se comparer à l'émergence des véhicules hybrides dans le secteur automobile. Bien que nous soyons très loin du moteur à essence ou électrique, notre modèle transactionnel fonctionne à la fois en mode papier et en mode virtuel. Mais qu'en sera-t-il lorsque nous pourrons signer virtuellement un document tout aussi virtuel? Afin de ne pas nager à contre-courant, Desjardins se doit d'investir dans le développement de nouvelles technologies. Il en va de la fidélité et de la loyauté de ses membres. À l'échelle de Desjardins, la vitesse galopante à laquelle les membres sont en mode migratoire vers les transactions numériques et virtuelles et le fléchissement des excédents d'exploitation qui s'incrustent dans les opérations des caisses apportent un certain éclairage sur les raisons qui incitent les caisses à procéder à des ajustements dans le réseau de distribution. À notre caisse, l'année 2015 a été marquée par une réflexion sur notre réseau de distribution constitué de points de service. La volonté de demeurer présent physiquement dans chacune des municipalités
nous a conduit à moduler les heures d'ouverture selon les habitudes transactionnelles de nos membres. De nouvelles heures d'accueil seront en vigueur le 2 mai 2016. Afin de répondre adéquatement aux demandes formulées par des membres rencontrés récemment, nous envisageons offrir un accompagnement individuel ou en groupe dans l'apprentissage des technologies à distance à ceux qui en éprouvent le besoin. Sur le plan de notre appréciation de notre réussite collective, ensemble, soyons fiers du parcours de notre caisse régionale. Une caisse communicante, solide, accessible, humaine, connectée, engagée au service de ses membres et à l'écoute de ses employés. Une caisse couronnée lauréate en 2011 et en 2015 dans la prestigieuse catégorie Coopération distinctive du Gala d'excellence de la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches. Je suis fier des réalisations de notre grande équipe dans l'employé, de notre directeur général, M. Denis Bilodeau, et des dirigeants de la Caisse. Merci d'avoir autant à cœur le mieux-être de nos membres et la saine gestion de notre coopérative. Le rayonnement de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins et ses accomplissements collectifs sont le fruit de la collaboration et de l'implication de tout un chacun. À nos membres, merci de votre confiance envers notre Caisse. Je vous rappelle que nous aurons une période de questions au point 9 tout à l'heure. Nous en sommes maintenant au point 6 à l'ordre du jour, alors pour lequel j'invite M. Serge Tanguay à nous faire part du rapport. Alors, merci, M. Fournier. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Oui. Alors, merci, M. Fournier. Alors, avant de débuter, j'aimerais vous présenter les membres du conseil de surveillance. Alors, il y a moi de Sainte-Justine, M. Yvon Lapointe, qui est secrétaire de Saint-Magloire. Si tu veux te lever, Yvon. Madame Camille Bélanger-Poulain de Sainte-Rose. Madame Cathy Boutin de Sainte-Justine. Oui, Cathy. Et M. Roch Lacroix de Lac-Etchemin. Alors, chers confrères et consoeurs du Conseil, je veux vous remercier pour votre travail, votre implication, votre présence. Bref, merci à vous. Cette année, je vais vous faire lecture du Conseil de surveillance au complet, qui n'est pas tellement long, faites-vous-en pas, c'est moins long que M. Fournier. Le Conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s'assure de ses responsabilités en matière d'éthique, de déontologie et de coopération. Il exerce ses fonctions dans un esprit de collaboration avec le conseil d'administration et la direction générale. Les dirigeants du conseil de surveillance, en tant que représentants des membres, sont vos yeux et vos oreilles. À cet effet, ils ont questionné et jeté un œil critique sur tout ce qui a été décidé et fait par les diverses instances de votre caisse en 2015. Pour réaliser leur mandat, le conseil de surveillance s'est réuni à 5 occasions. Aucune de ces réunions ne s'est tenue conjointement avec le conseil d'administration. C'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est important de garder une saine distance. De le mettre en avant? J'ai de la misère. Surveillance des dimensions éthiques et déontologiques. Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code précise les comportements attendus et ceux jugés non acceptables dans le cours normal de leurs activités professionnelles. Voici donc le bilan de la surveillance relative aux règles déontologiques. Les situations de conflit d'intérêts. Plusieurs règles du Code visent à couvrir différentes situations où l'intérêt personnel du dirigeant, de l'employé, du gestionnaire ou d'une autre personne peut entrer en conflit avec l'intérêt de la Caisse. Le Conseil de surveillance déclare qu'aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée en 2015. Les dépôts et les prêts aux personnes intéressées. La Caisse ne peut accorder aux personnes intéressées, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur général,
les dirigeants de la Fédération qui sont membres de la Caisse, on n'en a pas chez nous en passant, ainsi que leurs personnes liées, des conditions plus avantageuses lorsqu'elle accepte un dépôt ou consent du crédit que celles qu'elle effectue dans le cours normal de ses activités. Pas de favoritisme. Au cours de la dernière année, le Conseil de surveillance n'a constaté aucune dérogation à la règle déontologique relative aux dépôts acceptés par la Caisse et provenant d'une personne intéressée et aux règles déontologiques relatives aux crédits consentis aux personnes intéressées, ainsi qu'au traitement des situations d'irrégularité relatives à un tel crédit. Notez que les prêts accordés par la Caisse aux personnes intéressées totalisent 81 845,55 pour l'exercice écoulé. Troisièmement, l'octroi de contrats des personnes maintenant visées par le Code. La Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées par le Code en respectant les conditions énoncées au Code de déontologie. À ce titre, la Caisse elle-même, ou par l'entremise de ses centres, a octroyé un contrat autre qu'un contrat de crédit aux personnes visées par le Code de déontologie Desjardins pour un total de 870 $. Ce contrat a été conclu dans le respect des règles déontologiques relatives à l'octroi des contrats. J'aimerais ici préciser qu'à 870 $, vous comprenez bien que ce n'est pas un contrat avec épaule d'offre. C'est un contrat qui a été entendu avec la personne et notre caisse à un taux horaire fixe, et c'était pour du déneigement puis de la tonte de pelouse. On a pris le nom de la personne qui nous avait donné son nom. Alors, s'il y en a dans la salle puis que vous en connaissez, apparemment qu'on n'a pas des foules de noms. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, donnez-nous vos noms. Surveillance de la dimension coopérative maintenant. Sur le plan de la surveillance de la dimension coopérative, les activités du Conseil ont porté sur tous les éléments proposés par le manuel de référence. C'est un manuel qui nous est proposé par la Fédération. C'est le recueil de nos tâches qu'on a réalisées. Je peux vous dire qu'on a passé à travers le livre au complet. Donc, on a passé sur tout le manuel, mais principalement sur la participation des membres à la vie associative, notamment les mécanismes mis en place par notre Caisse pour informer, écouter et consulter ses membres face aux décisions prises concernant les points de service. Vous êtes au courant. Les stratégies mises en place par notre Caisse pour répondre aux besoins des membres et s'assurer de leur satisfaction dans un contexte de réduction des coûts. Le soutien de la Caisse au développement du milieu via son fonds d'aide au développement du milieu et son programme de dons et commodites. Le Conseil de surveillance s'assure que les programmes d'aide apportent à notre milieu une contribution des plus utiles et des aides plus appropriées compte tenu de notre nature coopérative. Finalement, je profite de l'occasion pour remercier encore cette année les membres du Conseil pour leur engagement, la Direction générale pour sa transparence et son soutien dans la réalisation de notre mandat. On pose des questions, c'est notre rôle. Ça peut devenir fatigant et pourtant on a une très bonne collaboration. Et finalement, les membres du Conseil d'administration pour le respect des différentes structures démocratiques de notre Caisse. Et cela sous-entend aussi, dans les structures démocratiques, vous, les membres. C'est le temps que je finisse, je suis en train de perdre mon accoutrement de football. Alors, comme tantôt, Monsieur le Président du Conseil d'administration, je vous rappelle qu'il y aura une période de questions au point 9, où vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Merci. Alors, merci, M. Tanguay. Tout un acrobatisme, l'acrobatisme pour le micro, hein? Alors, vous nous vulgarisez très bien le rôle du Conseil de surveillance sur le regard de la partie, je dirais, des positionnements de la Caisse. Et je pense que c'est très simple pour une Caisse, à un moment donné, de fonctionner là-dedans afin de s'assurer de maintenir une position juste envers nos membres et que tout puisse être rendu public sans causer aucune difficulté. Alors, le point 7 à l'ordre du jour constitue la présentation des états financiers et j'invite notre directeur, M. Denis Bilodeau, à nous faire part des résultats de la dernière année financière se terminant le 31 décembre 2015. Bonsoir, Madame, Messieurs. On va mettre du son. Bonsoir, Madame, Messieurs. Ça va bien? Je vous sens tranquille. Moi, je vais faire quelque chose que peut-être que la politesse ne devrait pas faire. Je vais vous demander de faire quelque chose. Bon.
Les deux présidents viennent de vous livrer leur message. Ils l'ont élaboré, ils l'ont travaillé. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. C'est une assemblée qu'on veut dynamique. L'interaction avec les membres est importante. À mon tour, chers membres, de vous souhaiter la bienvenue à votre Assemblée générale annuelle. Je vous le dis tout de suite, lisez pas mon texte, je ne m'en sers pas dans ma présentation. Donc, si vous lisez le texte, probablement que vous allez dire « il dit n'importe quoi », mais c'est « écoutez-moi, je vais vous présenter succinctement la présentation. Je ne voulais surtout pas vous amener une longue suite plate de chiffres. » Votre caisse a poursuivi en 2015 sa mission de bien répondre à l'ensemble de vos besoins financiers en vous offrant l'accessibilité à la gamme la plus complète de produits et services sur le marché. En plus de veiller à toujours bien vous servir, votre caisse et le mouvement Desjardins continueront de développer des outils financiers et de nouveaux avantages exclusifs pour tous nos membres. Aucun effort n'est ménagé pour que Desjardins demeure votre institution financière par excellence. Voici donc les résultats financiers de la Caisse Desjardins des Aides-Chemins au 31 décembre 2015. Les résultats au niveau du bilan de la Caisse sont directement liés à la confiance que vous nous témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C'est grâce à cette fidélité de la part de nos 11 643 membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération et soutenir notre développement des affaires. De plus en plus d'institutions financières, dont Desjardins, parlent de notions de volume d'affaires. Nous parlons ici du total des placements et emprunts réalisés par les membres directement à la Caisse ou avec les différentes composantes du mouvement Desjardins. Avec 636,45 millions de dollars, en croissance de 5,70 %, les membres utilisent de façon importante les services financiers Desjardins et surtout profitent de l'expertise de professionnels de la Caisse et du réseau. Comme vous pouvez le constater, le volume d'épargne a fortement augmenté en 2015, pendant que le volume de prêts est demeuré stable. Plus tard dans ma présentation, vous verrez l'impact de cette situation sur les résultats de la Caisse. Concernant les notions financières plus traditionnelles, l'actif de la Caisse atteint 371,72 millions pour une croissance de 6,02. Ce sont principalement les liquidités de la Caisse qui ont fortement augmenté en 2015. Elles représentent aujourd'hui 37 % de l'actif, pendant que les prêts aux particuliers et aux entreprises représentent 54 % de l'actif. Évidemment, pour bonifier notre rentabilité, l'augmentation du volume de prêts est nécessaire et votre Caisse a les liquidités pour appuyer ses membres dans la réalisation de leurs différents projets. On parle d'actifs, donc on va parler de passifs. Le passif de la Caisse est principalement composé des placements traditionnels de nos membres. À 310,5 millions, ceux-ci représentent 96 % du passif, avec une forte croissance de 19,6 millions en 2015. Il est important de mentionner que les placements de nos membres effectués sur les marchés financiers tels que les fonds de placement n'apparaissent pas aux états financiers traditionnels, mais sont inclus dans le volume d'affaires et atteignent, en 2015, 111 millions en forte croissance de 14,2 %. En considérant notre surplus de liquidité, les emprunts de la Caisse et les autres éléments du passif ne représentent seulement que 4 %. L'avoir de la Caisse représente la solidité de l'organisation ou de votre institution financière. Et les résultats démontrent clairement que nous avons une organisation qui dépasse les normes mondiales établies. En hausse de 3,19 millions, l'avoir de votre Caisse atteint 48,52 millions. Il est composé à 84 % par les réserves accumulées au fil du temps. Le but premier des réserves est de protéger l'avenir de la Caisse. Elles sont là le résultat de la sagesse passée des membres, de choix visés et d'une saine gestion au fil des ans. Ici, je me permets de vous rappeler que le mouvement Desjardins, selon la firme internationale d'évaluation Bloomberg, s'est classé 5e institution financière la plus solide au monde et la première en Amérique du Nord. C'est votre institution financière qui est la plus solide financièrement en Amérique du Nord et la 5e au monde. Même s'il favorise les emprunteurs, le contexte des bas taux d'intérêt qui perdurent depuis quelques années a un effet très négatif sur la rentabilité de nos activités financières.
Jumelé à la faible croissance du portefeuille de prêts, les bas taux d'intérêt, au même titre que pour nos membres épargnants, les impacts se font sentir, comme vous le verrez sur nos revenus d'intérêt. À 6,87 millions, la différence entre les revenus d'intérêt reçus et les frais d'intérêt payés aux membres est en baisse de 4,28 % en 2015. M. Fournier disait tout à l'heure, depuis le début de la fusion, c'est une baisse totale de 21,6 % que nous connaissons à ce chapitre. Malgré un contexte économique fragile, les pertes sur prêts sont limitées. Cette année, elles s'élèvent à 88 000 $ et représentent seulement 0,04 % de notre portefeuille de prêts. Quant aux autres revenus, qui eux proviennent en partie des frais d'utilisation de services et aussi de plus en plus de l'utilisation que vous faites des produits financiers Desjardins, d'assurance, de placement ou autres, ils totalisent 2,52 millions en hausse de 2,36 % par rapport à l'année dernière. Concernant les frais d'opération, ceux-ci ont connu une baisse dans l'ensemble de 1,34 % pour atteindre 7,72 millions. Les frais en personnel représentent près de la moitié des frais d'opération. La cotisation de la Caisse au mouvement Desjardins, 13 %, les coûts d'informatique, 15 % et les frais généraux, 26 %. Soyez assurés que nous travaillons constamment à limiter les dépenses et à favoriser une saine gestion de votre Caisse. Au terme de l'année 2015, la Caisse a généré des excédents d'exploitation de 1,59 million en diminution de 9,21 % ou 160 000 $ par rapport à l'année précédente. Nos différents placements dans les composantes du mouvement continuent de nous offrir un rendement extrêmement intéressant et c'est plus de 3,21 millions qui seront accumulés dans les réserves cette année. Les excédents avant ristourne cumulés pour cette année sont de 4,8 millions pour une variation positive de 9,73 %. Après avoir payé nos impôts, étant un citoyen corporatif honnête et transparent, pour un montant de 498 000 $, les résultats de l'année nous permettent de vous proposer pour adoption ce soir le versement d'une ristourne de près de 479 000 $. Force est d'admettre que la fusion réalisée permet aujourd'hui d'avoir, dans la région des Aides-Chemins, une institution financière forte, solide et engagée. Et au-delà des résultats, la force de la Caisse repose sur une équipe de 48 personnes. Une grande partie sont ici. Je leur demanderai de se lever, s'il vous plaît, mesdames, et monsieur, si Jacques est arrivé. Ils méritent une bonne main d'applaudissements. Ces personnes sont compétentes, dévouées et s'assurent au quotidien que les services de votre institution financière soient toujours avantageux pour nos membres et en lien avec leurs besoins. Je tiens également à souligner l'apport précieux des membres dirigeants élus et plus particulièrement l'engagement et la disponibilité de M. Marcel Fournier, le président du conseil d'administration. M. Fournier, merci. La proximité de notre coopérative avec ses membres ainsi que son rayonnement sont attribuables à l'engagement des dirigeants envers la mission sociale et démocratique de la Caisse. Merci à vous, chers membres, plus particulièrement pour votre fidélité envers votre Caisse. Sachez que l'avenir de celle-ci repose sur l'utilisation que vous ferez de ces services. Ensemble, nous coopérons tous à créer une Caisse avantageuse pour tous ses membres actuels et aussi pour les générations à venir. Bonne soirée. Alors, vous venez de prendre connaissance des états financiers. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour certaines précisions que vous aimeriez entendre et poser à notre directeur général? Alors, bien expliqué, M. Bilodeau, je vous renvoie les fleurs. Bien expliqué comme ça, les gens ont compris l'essentiel de vos informations. Alors, nous allons poursuivre avec le point 8 à l'ordre du jour. Alors, dans mon message, je vous mentionnais que le conseil d'administration avait pris des décisions concernant l'accessibilité aux services de la Caisse. Pour arriver à prendre cette décision, nous avons eu accès à de l'information concernant l'évolution de l'utilisation des services de nos membres. Au cours des dernières semaines, nous avons également rencontré
nous avons réalisé des rencontres dans 7 municipalités et nous estimons important de vous présenter ce soir des éléments d'information que nous avons parcourus avec les personnes présentes. Les réalités présentées mettront l'accent sur les transitions transactionnelles et l'impact des technologies devenues un mode de vie. Alors, je vous invite, M. Bilodeau, à nous faire cette présentation. Vous allez toujours bien? Good. Ce soir, je ne suis pas là. Je vais vous dire à peu près les mêmes choses que j'ai dites dans les 7 municipalités. Donc, ceux qui étaient présents, levez la main ceux qui étaient présents dans une des rencontres. Désolé, le spectacle, vous l'avez déjà entendu. Pour vous, ça va être répétitif, mais pour la grande majorité de ce que je constate, c'est que ce soir, je vais vous présenter la base même des présentations ou des éléments de décision qui ont servi au conseil d'administration. Ça a été une décision c'est des décisions qui sont importantes, difficiles à prendre et nécessaires. Je ne suis pas ici pour vous convaincre d'aucune façon. Je suis ici pour vous présenter des faits et vous expliquer la situation. Comme je l'ai dit dans mes présentations, je vais parfois utiliser mon père et ma mère à titre d'exemple. Donc, si vous entendez parler de cabochon, ne surprenez-vous pas, là. Je vous parle de mon père. Ça l'a arrêté à cette génération-là, ce trait de caractère-là, dans ma famille. Il y a des sceptiques dans la salle. Effectivement, en 2015, les dirigeants ont pris position, entre autres, sur les nouvelles heures d'ouverture au niveau du comptoir. Comme je vous le disais, mon mandat ce soir est de vous présenter les éléments qui ont servi de base à la réflexion des dirigeants et la position prise par le conseil d'administration. Avant de tenter de voir où on veut aller, essayons de voir d'où nous venons. Au fil des ans, l'accessibilité de Desjardins s'est grandement modifiée. Je suis entré chez Desjardins en 1979. Avant 1980, il y avait une seule façon de faire des transactions. On allait au comptoir ou on faisait des chèques. Vous avez probablement pour la plupart connu la longue file du jeudi soir, jour de paye où on venait changer notre paye, on allait déposer une partie de la paye, on partait avec de l'argent, on allait payer l'épicerie avec de l'argent, etc. Vous avez probablement été plusieurs à connaître cette époque-là où tout le monde devait passer soit au comptoir ou faire des chèques. En 1980, avec les années 80, ont marqué tranquillement, mais de façon profonde, Desjardins et le service financier. En 1981, les premiers guichets automatiques sont arrivés. On trouvait ça génial. Un bidule 24 heures par jour qui nous permettait de retirer de l'argent. Au début des guichets automatiques, ceux qui l'utilisaient, il y avait des 5 piastres, des 10 piastres, des 20 piastres. Aujourd'hui, uniquement des 20 $. Encore là, c'était uniquement un distributeur de billets. Aujourd'hui, les guichets automatiques sont à des années-lumière. En 1982, on pense tous que les cartes de crédit, la carte Visa Desjardins, ça date des années 30 ou 40 ou 50. Ça date de 1982. Donc, on parle même pas de 50 ans. Le paiement direct, le petit bidule qu'on peut utiliser au comptoir des commerces, ça a débuté en 1989. Donc, les années 80 ont été marquées par l'argent plastique. Aujourd'hui, vous avez probablement plusieurs personnes qui ont de l'argent liquide dans leur poche, mais dans une activité où il y a une fenêtre d'âge beaucoup plus grande, probablement que la moitié, peut-être même plus, n'ont pas un sou dans leur poche et vivent avec la carte de plastique. J'en suis un exemple probant. La fin des années 1990 a été quelque chose qui, aujourd'hui, avec le recul, on constate que ça a été majeur, c'est l'arrivée d'Internet. En 1996, accéder, les premiers services virtuels de Desjardins ont apparu en 1996. On parle de 30 ans. Même pas 20 ans. On parle de 20 ans. Seulement 20 ans. Vous allez voir tout à l'heure combien de transactions se font là-dessus depuis la mise en place. En 2000-2015, plus particulièrement à compter de 2007. Ce petit bidule-là est apparu. En 2007, téléphone intelligent, l'iPhone. En passant, il y a un monsieur qui a dit en 2007, le monsieur de Microsoft, a dit que l'iPhone ne connaîtrait jamais de succès.
Encore aujourd'hui, il s'en vend 300 000 par jour. 300 000 iPhones par jour se vendent dans le monde. Le monsieur de Microsoft, en 2007, a dit « Jamais ça connaîtra le succès ». Je pense qu'il s'est trompé, un petit peu. Donc, l'arrivée de ce bidule-là, qui au départ est un téléphone, mais qui pour plusieurs est une console de jeu, une caméra vidéo, un appareil photo, un agenda, un moyen de communiquer avec ses amis surtout. Vous avez probablement vu des jeunes dans un restaurant, 2 jeunes assis un en face de l'autre, en train de pitonner après ça. On se demande tous la même affaire. Ils s'écrivent-tu? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous ai dit que je vous parlerai de mes parents, je vais vous parler de ma fille. Ma fille a 35 ans. Ma fille a un petit bidule comme ça, c'est un téléphone. Je signale son numéro de téléphone, elle ne me répond pas. Je lui envoie un texto, elle me répond. C'est le même bidule. Aujourd'hui, cette façon de penser-là, cette façon de travailler-là, la grande majorité des nouveaux couples qui s'en vont en appartement n'ont plus de téléphone après le mur. Ils fonctionnent avec un téléphone, chacun leur téléphone. Je peux débarrer les portes de mon auto, partir mon auto, savoir la pression d'huile et combien il y a d'essence dans le réservoir avec ce téléphone-là partout dans le monde. On n'en est qu'au début. Et le monsieur, je vous rappelle que le monsieur de Microsoft a dit qu'en 2007, l'iPhone ne connaîtrait jamais de popularité. Donc, ce petit bidule-là a amené une transformation extrêmement profonde. Pas pour tout le monde, on en convient. Levez la main ceux qui ont un téléphone intelligent dans la salle. Ce n'est pas tout le monde. On en convient. Depuis 2016, depuis le début de l'année, il est possible de déposer un chèque avec ça. On prend une photo, ça se dépose dans le compte. Il y a un monsieur qui m'en parlait tout à l'heure, pas le nommer José. Il dit, je l'ai pris, il dit, ma femme a dit, hey, tu vas te faire fourrer avec ça, toi là. Prends pas de chance, garde le chèque. Ça fonctionne. Ça peut aussi servir d'outil de paiement. Je vous parlais de ma fille, elle a un salon de coiffure. Elle se sert de ce téléphone-là pour faire payer les gens. Avec leur carte, un petit bidule qu'on glisse, elle compose. C'est son service de paiement. Je vous parlais qu'en 1982, l'arrivée de Visa Desjardins, depuis janvier 2016, Desjardins s'est aussi procuré une licence de Mastercard. Donc, vous pouvez voir Mastercard Desjardins ou Visa Desjardins. Les deux agences sont propriétés de Desjardins. Nous sommes effectivement à des années-lumière du premier DICEN déposé en 1900. Desjardins, surtout la grande partie des 7 millions de membres, sont passés dans le monde virtuel. Peut-être pas pour vous, peut-être pas pour tout le monde, mais vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici d'ailleurs le portrait transactionnel des membres de Desjardins à la fin de 2015. À votre droite, en bleu, 28 % de toutes les transactions sont réalisées sur Internet par accéder. En bas, à droite, en rouge, 27 % sont réalisés à partir de terminaux points de vente. Le petit bidule à l'épicerie ou au dépanneur. 19 % en vert, 19 % des transactions sont pleinement automatisées. Le virement d'un compte à l'autre, le paiement d'une hypothèque, le paiement d'une facture automatisée, 19 % des transactions sont automatisées. Jusqu'à date, il n'y a aucun employé de la Caisse qui a touché ces transactions-là. Aucun. La petite tranche jaune, c'est le 1-800 Caisse par téléphone. 2 % des transactions faites par les Québécois sont supportées par les gens au téléphone dans nos 3 centres de services dans Desjardins. 11 % des transactions sont faites avec ça. Je vais vous le dire tout de suite. Ça a été lancé en 2011, ces applications-là. Le premier mois de 2011, où les applications mobiles ont été disponibles, les Québécois ont fait 1,6 million de transactions sur leur téléphone. En décembre 2015, les Québécois ont fait 19 millions de transactions sur leur téléphone. En 5 ans, ça a pris 11 % des transactions. 10 % des transactions sont effectuées aujourd'hui au guichet automatique.
Les téléphones font plus de transactions que les guichets automatiques. Et finalement, 3 % des transactions sont effectuées au comptoir. Depuis, dans ce graphique, on ne retrouve pas les transactions avec les cartes de crédit. De plus en plus de gens payent systématiquement partout où ils vont avec leur carte de crédit et une fois par mois payent le solde. Un seul mode de paiement. 1,3 milliard de transactions ont été effectuées en 2015 avec les cartes de crédit. En un peu plus de 35 ans, les membres Desjardins sont passés d'une dépendance obligatoire au comptoir à presque 100 % à une autonomie à 95 %. Dans 90 % des cas, il n'y a aucun employé de la Caisse qui touche aux transactions. Est-ce que cette évolution a un effet sur le quotidien de votre Caisse? Je pense que oui. On va le voir. On parlait de données de Desjardins. Je vais vous donner certaines données que j'ai concernant les membres de la Caisse des aides-chemins. En rouge, ce qui est en accélération, c'est les transactions qui sont effectuées sur Accédé. 40 % d'augmentation depuis le 1er janvier 2011.